18 juin. 1er roi, chapitre 19, versets 1 à 21. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissaient très sévèrement si demain, à la même heure, je n'étais pas fait subir les choses qui étaient infligées à chacun de ces prophètes. Il prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Bershéba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. Ça est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous les genêts. Soudain, un ange les toucha et lui dit, « Lève-toi et mangez. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux qui l'ont cuit sur des prières chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea puis s'y recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, les toucha et lui dit, « Lève-toi, mangez, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, de Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels. Ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sois et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa devant lui sur fait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'il l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adresse à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu entras d'Israël comme roi de Syrie. Puis tu iras entre Jéhu, fils de Nissi, comme roi d'Israël. Tu entras aussi Élisée, fils de Saphath, d'Abel Mola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée d'Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, je punirai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baissé de leurs lèvres. » Il partit de là et rencontra Élisée, fils de Saphath, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Le même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière lui et dit, « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te sauverai. » Élie lui répondit, « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribution qui la mangera. Puis il se mit en route pour suivre lui et être à son service.